C'est aujourd'hui, par solidarité avec les opprimés, par solidarité avec le peuple de Gaza, la population de Gaza, qui est aujourd'hui assoiffée, affamée, sans médicaments, sans gaz naturel, avec l'internet coupé, sans électricité. Mes chers frères et sœurs, vous savez pertinemment que les gouvernements de la terre entière ont donné au régime fasciste, au régime sioniste, à Netanyahou, une carte blanche pour se venger de la population civile de Gaza. L'entité sioniste a mis en application ces menaces de couper les vivres, l'eau, l'électricité, le gaz naturel, le pétrole et les médicaments sur la population de Gaza. La terre entière voit les enfants de Gaza brûlés avec le phosphore blanc, interdit par la communauté internationale. La terre entière voit aujourd'hui Israël qui possède 220 têtes nucléaires, qui est armé par les États-Unis, par la France, par la Grande-Bretagne, par la terre entière. Il la voit en train de bombarder, de tuer nos frères et sœurs, la population civile de Gaza. Et si vous vous êtes déplacés non pas au centre-ville, si vous n'êtes pas allé devant le consulat de l'antisionisme et que vous avez décidé de venir ici avec le peu d'espace, je sais que la foule est encore en train de marcher du parc. Vous êtes venu ici devant le bureau du Premier ministre du Canada, c'est que vous avez un message à lui transmettre. Et ce message, je l'ai entendu durant toute la semaine. Les imams l'ont entendu dans les mosquées. Les leaders de la communauté l'ont entendu dans les centres communautaires. Nous l'avons entendu de vos bouches. Nous l'avons vu dans vos yeux. Nous l'avons vu dans vos larmes. Vous êtes tous choqués. Vous êtes tous sous le choc de voir le gouvernement du Canada envoyer 10 millions de dollars à l'entité sioniste qui est financée par la terre entière. Vous êtes tous choqués de voir le Premier ministre du Canada condamner le Hamas et condamner les Palestiniens, mais se taire devant les massacres que fait l'entité sioniste. Vous avez tous entendu la journaliste Hélène Buzetti du Devoir demander à 3 reprises à la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, de condamner les bombardements sur la population civile de Gaza. Elle a refusé à 3 reprises de le faire. Vous avez tous entendu la même journaliste demander à 3 reprises au Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, de condamner les bombardements sur la population civile de Gaza. Et il a refusé à 3 reprises de le faire. La journaliste lui a rappelé, elle lui a dit: Monsieur Trudeau, vous avez condamné les bombardements russes sur les villes ukrainiennes en octobre 2022. Allez-vous faire de même avec les bombardements d'Israël contre les civils de Gaza? Et il a répondu. Vous savez ce qu'il a répondu? Il n'a pas dit Eid Moubarak. Non. Il a dit Israël a le droit de se défendre. Contre qui? Contre des enfants. Mes chers frères et sœurs, la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Et j'espère que vous allez tous vous rappeler de ce jour. Vous allez vous souvenir que les politiciens qui étaient accueillis par du thé à la menthe et des baklawas dans nos centres communautaires, par nos imams, par la population, la communauté musulmane, avec du thé, des baklawas, les mêmes politiciens, le jour où nous avons eu besoin d'eux pour qu'ils condamnent l'entité sioniste, ils nous ont tous tourné le dos. Ils ont la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui à l'époque critiquait le gouvernement Harper.
et le traité de gouvernement belliqueux, pro-guerre. On l'a vu sortir dans une conférence de presse habillé en très militaire, donnant une carte blanche à Netanyahou et à son gouvernement d'extrême droite d'éradiquer la population civile de Gaza. Est-ce que les enfants de Gaza, les femmes de Gaza, la population civile de Gaza n'a-t-elle pas le droit d'avoir de l'eau? N'a-t-elle pas le droit d'avoir des médicaments? N'a-t-elle pas le droit d'avoir la même nourriture que nos enfants mangent? Wallahi, on se sent mal à l'aise qu'aujourd'hui on boit, on mange, on est au chaud, on a les médicaments et nos frères et nos sœurs à Gaza sont encerclés, sans internet, sans eau. Takbir! 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 Mes frères et sœurs, nous n'allons pas oublier le mutisme. Nous n'allons pas oublier l'hypocrisie. Takbir! Takbir! Ceci est la meilleure preuve que la population du Québec, la population du Canada, même les non-musulmans, et ils sont très nombreux, croyez-moi, tous les êtres humains qui ont une conscience, tous les êtres humains qui sont épris de justice ne peuvent pas accepter que des enfants soient bombardés par du phosphore blanc, ne peuvent pas accepter que la population de Gaza aujourd'hui est sans électricité, sans internet, sans nourriture. Ils ont tout coupé, ont tué des journalistes pour les éradiquer. Ils ont demandé au traître Sisi d'ouvrir la porte de Rafah pour que les déshérités, les opprimés de la terre, le peuple de Gaza, soient forcés d'évacuer la terre de leurs ancêtres. Vous savez combien de temps ils leur ont donné? Ils leur ont donné 24 heures, ces criminels. Ils leur ont dit, vous avez 24 heures pour évacuer le nord de Gaza. Ils ont demandé en 1 100 000 d'évacuer le nord de Gaza. Les habitants de Gaza, c'est 2 300 000. Les 2 300 000 sont entassés dans des conditions inhumaines. Et aujourd'hui, ils sont sans eau, sans médicaments, sans nourriture. Je sais que vous êtes nombreux, mais quand on va rentrer chez nous, on va manger, on va boire, on va se réchauffer, on va prendre nos médicaments. Mais nos frères et sœurs à Gaza, quand nous allons rentrer, eux, ils vont continuer à être bombardés jour et nuit par les missiles que les États-Unis leur livrent, que les porte-avions leur donnent, avec la carte blanche des nations hypocrites qui dénoncent l'opprimé, qui dénoncent le résistant, qui se taisent sur les bombardements terroristes de l'entité sioniste. Takbir! 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 Mes frères et sœurs, nous n'allons pas oublier ce jour. Et j'espère que les frères et sœurs nombreux qui sont ici, tous les Québécois et les Québécoises qui sont avec nous, tous les Canadiens et Canadiennes qui sont là, ne vont pas se contenter de cette manifestation. Ça, ce n'est que le début. Nous ne devons pas baisser les bras. Il y a d'autres manifestations qui s'organisent. Nous devons sortir dans toutes les manifestations pro-palestiniennes. Nous devons grossir leur rang et continuer à mettre de la pression sur le gouvernement canadien pour qu'il cesse de donner une carte blanche à Israël. Êtes-vous d'accord? Oui. Allez-vous baisser les bras? Non. Allez-vous accepter cela? Non. Israël terroriste. Israël terroriste. Trudeau complice. Trudeau complice. Israël terroriste. Israël terroriste. Mélanie complice. Mélanie complice. Israël assassine. Israël assassine. Les enfants de Palestine. Les enfants de Palestine. Israël assassine. Israël assassine. Les enfants de Palestine. Les enfants de Palestine. Je vais donner la parole à Cheikh Absalam Menaoui, président du Conseil musulman de Montréal. Il va vous dire un mot en anglais. The message is very clear to Mr. Trudeau. I hope he hears our message clearly. Mr. Trudeau is considered a very good friend of the Muslim community. He has visited our mosques, he ate with us,
He sat with us, we reflected together in many times in our sitting with Mr. Trudeau. Today he has betrayed us all by going and taking sides before he checks the facts and before he looks at this issue. The whole problem of the Palestinian people and the desperation they are living through is totally unacceptable. So I call Mr. Trudeau from where we stand today. Mr. Trudeau, the very victim of any war is the truth. It wasn't becoming for you to immediately take their words and stand up to support this kind of atrocities and to support the movement of a complete nation from their land, civilians of course, the children and older people. Mr. Trudeau, it isn't proper for you to go against the international law that guarantees the safety and the security of civilians during wars, while you are standing up in silence while they were asked to move and to get them out of their own lands and of their own homes, with the children with very little means after years of the privations, and now you are letting them down. You are letting us all down. We have stood for you, Mr. Trudeau. We didn't want you to be exclusive to the Muslim community. All we want you is to be fair, to be just. In fact, that is your name, that you are not becoming standing for your name. That justice comes from justice, and justice you did not hold. And that was completely unfair, and in fact, that puts you in a position that even your name you don't deserve. And therefore, Mr. Trudeau, I tell you right now, with all respect, we're all Canadians, we're all polite when we talk to one another. And we have to continue to seek this kind of proper conscience to come through and proper actions to follow up. Mr. Trudeau, you owe it to the Muslim community and to sit with them and to explain your position, and those ministers that follow you and those Muslim MPs that you forced them to support one side over the other. Again, is any one of them conscious? Mr. Trudeau, this is totally unacceptable. This is by itself is a tyranny that you are exercising in the most peaceful nation in the world. There isn't much for me to say to you, Mr. Trudeau. This is your test. You do it, you'll have full support of these people in front of me here and all conscious Canadians that they will support you in coming elections and in your ways in the future. But having to drop your responsibility, we will have no conscience to take your name or to look at you or to follow your ideas and your direction. So this is lastly and clearly a simple message. We are not relying on you. We are only following asbab. We are here in front of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, who is the one that witnesses all these atrocities and all this transgression against innocent people who have nothing to protect themselves against this kind of atrocities. And Canada is standing up watching or supporting or protecting. All this is unacceptable. That, having said that, I will ask all of you just to pray for all the Palestinian people. When we ask Allah subhanahu wa ta'ala Almighty. Allah subhanahu wa ta'ala with His power will pave the road for all of us. We will see the answer. All this, if it doesn't help, if someone reacts to our call, it will be good for him. They don't act on our call, it will not change anything from the outcome of this situation. The outcome of this situation, inshallah ta'ala, will be the best for this ummah, and will be the best for these people, and they will be all protected under the eyes of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, that we came in front of Him
to ask him ونتوسل لله سبحانه وتعالى ونسأله أن يصلح أحوال هذه الأمة وأن يصلح أخواننا في فلسطين جميعا وأن أن يسترها الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا وأن يزيدهم ولا ينقصهم ويعطيهم ولا يمنحهم ويؤثر عليهم ويعطيهم ولا يؤثر عليهم. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم بارك في هذه الأمة يا رب العالمين، اللهم اجعلها أمة تقوم بالأمن والسلام على العالم أجمع يا رب العالمين، اللهم اجعلها الأمة التي تقف أمام العدوان وأمام التهور وأمام القتل وأمام النصر. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل في أهل فلسطين جميعا البركة يا رب العالمين، اللهم خذ بأيديهم يا رحمن يا رحيم، اللهم استرهم يا رب العالمين، اللهم احميهم من كل شرور وفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا تقبل منهم إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. هنا الشيخ عادل كمل. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes chers frères et sœurs, à tous les Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiens qui sont sortis avec nous et qui ne font pas partie de notre communauté musulmane mais qui sont sortis par solidarité avec le peuple de Gaza, à tous ceux qui m'ont écrit ce matin, qui m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils sont insurgés, qu'ils n'acceptent pas cette injustice, à tous ceux-là, je vous dis que cette première manifestation n'est qu'un début, que nous n'allons pas oublier B'Id'Illah Azza wa Jal. Nous n'allons pas retourner chez nous, manger, dormir, boire et oublier la population de Gaza. Nous n'avons plus le courage de regarder nos enfants être bien traités et oublier les enfants de Gaza qui sont affamés, qui sont sous les débris, sous les décombres, sous les missiles, sous les bombes de l'entité sioniste. Nous sommes ici parce que nous sommes insurgés, nous sommes indignés, nous sommes choqués par ce gouvernement canadien qui se targue dans les Nations Unies de respecter le droit international, mais qui ne daigne pas condamner ce que fait l'entité sioniste avec la population civile de Gaza. Nous sommes ici pour demander pour une énième fois que Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, condamne les bombardements avec le phosphore blanc, que Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, condamne les bombardements de la population civile de Gaza, que Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, dénonce le blocage, l'embargo qui empêche que l'eau, les vivres, l'électricité, les médicaments se rendent jusqu'à Gaza. Il faut qu'on maintienne la pression sur Justin Trudeau et sur sa ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer, nous n'allons pas nous épuiser. Et si nous n'allons pas tous réussir un jour à libérer cette terre qui est la Palestine, arju min Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit nos enfants. C'est important que vos enfants soient là. C'est important qu'ils voient ces drapeaux. C'est important qu'ils se rappellent qu'il y a une cause qui s'appelle la Palestine. Vous savez ce que veut faire l'entité sioniste? Ils veulent qu'1 100 000 de Palestiniens libèrent le tiers de Gaza. Ils veulent que les 2 300 000 de Palestiniens à Gaza s'entassent puis quittent à travers le passage de Rafah vers le Sinaï. C'est ça le complot qu'ils sont en train de faire avec Sisi. Et nous n'allons pas accepter cela. Nous allons continuer à mettre la pression sur le gouvernement canadien. Aujourd'hui, nous sommes devant le bureau de Trudeau. Et demain, nous serons dans d'autres manifestations. Et nous allons lancer des pétitions. Et nous n'allons pas baisser les bras. Et le jour où est-ce que ces politiciens vont venir dans nos mosquées, dans nos centres communautaires, pour rentrer, j'espère que vous n'allez pas laisser ceux qui vont leur ouvrir les portes rentrer, vous dire Eid Mubarak et un sourire et partir avec vos votes. J'espère que vous n'allez pas abandonner vos frères et sœurs. Allahumma inni as'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula ya aziz ya qahhar
اللهم عليك بأعداء أهل غزة. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تعلي لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم آية. اللهم أنجِ المستضعفين من أهل غزة. اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم ملائكة من السماء. اللهم اجمع شملهم، وحد صفوفهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم خذ بأيديهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم أطلق سراح أسراهم. اللهم كن للحرائر المأسورات. اللهم كن لأخواتنا في سجون الطواغيت. اللهم لكل أخواتنا المأسورات في سجون الصهايا المعتدين. اللهم عجل بإطلاق سراحهم. اللهم أرجعهم لأهلهم سالمين غانمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. وبارك الله فيكم. Un grand merci du fond du cœur pour tous nos frères et sœurs. وجزاكم الله خيرا وحبكم في الله. On va revenir au parc. لمن لم يصلي الظهر سنصلي الظهر هناك إن شاء الله، وندعو لإخواننا مرة أخرى. Marchez avec nous. بارك الله فيكم.